Bien, aujourd'hui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire et lever le son, le groupe nominal CJ et le groupe verbal. Et on va voir quel est le but du groupe nominal CJ et quel est le but du groupe verbal. Bon, on commence par la première phrase. Ikram chante. Cette phrase elle est composée de deux groupes. Le premier groupe, on l'appelle le groupe nominal CJ et le deuxième groupe, on l'appelle le groupe verbal. On va voir où s'arrête le groupe nominal CJ. Oui, où commence le groupe verbal. Le groupe nominal sujet s'arrête au verbe. Donc, ikram, c'est un sujet qui est le groupe nominal, sujet qui s'arrête au verbe. Donc, voilà le premier groupe. C'est le groupe nominal sujet. Et voilà le deuxième groupe. C'est le groupe verbal. Donc, pour identifier le groupe verbal, on pose la question qui chante. On pose la question par qui? Qui chante? Ikram chante. Donc, le groupe nominal sujet fait l'action et le groupe verbal explique l'action. Donc, le groupe verbal exprime ce que fait Ikram. Le groupe verbal nous dit qu'est-ce qu'il fait Ikram. Donc, on peut retenir deux choses. Le groupe verbal, le groupe nominal sujet fait ou effectue l'action et le groupe verbal explique l'action. Bien, on passe aux deuxième phrase. L'oiseau chante. L'oiseau chante bien. Bien, l'oiseau chante bien. Donc, on va premièrement savoir où se trouve le groupe nominal sujet. Nous avons dit que le groupe nominal sujet s'arrête au verbe. Donc, voilà le verbe. Donc, voilà mon groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet. Où s'arrête le groupe nominal sujet commence le groupe verbal. Donc, chante bien, c'est le groupe verbal. Le verbe et les mots qui suivent. Et la suite des mots. Bien. Pour identifier le groupe nominal sujet, on pose toujours la question qui chante? L'oiseau. Donc, quand je pose la question par qui, je réponds par le groupe nominal sujet. Donc, la deuxième fonction, le groupe nominal sujet fait l'action et le groupe verbal et explique l'action du sujet ou bien exprime l'action du sujet. Le groupe verbal dit que l'oiseau chante bien. Dans ce cas, on passe à la troisième phrase. Le coq à la crête rouge chante ici. Bien. Maintenant, tout d'abord, nous avons dit que le groupe nominal CJ s'arrête au verbe. Je vais chercher où est mon verbe. Voilà le verbe chanter. Donc, juste à côté du verbe, j'ai le groupe nominal sujet. Voilà mon groupe nominal sujet. Voilà mon groupe verbal. Donc, la phrase se divise en deux groupes. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Pour identifier mon groupe nominal sujet, je pose la question qui chante ici? Le coq à la crête rouge. Donc, le coq à la crête rouge, c'est le groupe nominal sujet. Deuxièmement, qui fait l'action? C'est le coq à la crête rouge. Qui explique l'action? C'est le verbe qui dit que le coq à la crête rouge chante. On passe à la quatrième phrase. Regardez, ici voilà, on va chercher où se trouve. Il chante doucement. Il chante doucement. Et il chante, nous avons dit que le groupe nominal sujet s'arrête juste à côté du verbe. Voilà le verbe et voilà mon groupe nominal sujet. Voilà le groupe verbal. Qui chante? C'est ceux qui sont absents qui chantent doucement. Voilà le groupe verbal. Donc, le groupe nominal sujet
accomplit ou fait l'action, et le verbe exprime, ou bien explique, ou bien il dit ce que fait le groupe nominal sujet. Maintenant, on va identifier qu'est-ce que c'est que le groupe nominal sujet, de quoi est constitué ce groupe nominal sujet. Dans la première phrase, le groupe nominal sujet est un nom propre. Ikram, Farid, Jalil, ce sont des noms propres, les noms de personnes. Donc, c'est un nom propre. Dans la deuxième phrase, le groupe nominal sujet est un nom commun. Puisque les oiseaux, on ne donne pas des noms aux oiseaux pour identifier chaque oiseau de l'autre. Dans la troisième phrase, le coq à la crête rouge, ici nous avons un déterminant, plus le coq, plus une proposition, plus un déterminant, plus un nom, plus un adjectif. Donc, le groupe nominal sujet constitue d'un groupe de mots. Ici, le groupe nominal sujet, groupe de mots. Dans la dernière phrase, le groupe nominal sujet qui fait l'action est un pronom. Est un pronom. Comme je, tu, vous. Voilà. On peut ajouter ici que le groupe nominal sujet peut être un verbe. Exemple. C'est un exemple célèbre. Par exemple, fumer. Tu. Voilà le groupe nominal sujet. C'est le groupe nominal sujet, le groupe verbal qui est constitué d'un verbe. Ici, le groupe nominal sujet, c'est un verbe à l'infinitif. Donc, ce qu'on peut retenir enfin, que le groupe nominal sujet peut être un nom propre, un nom commun, groupe de mots, ou bien un pronom, ou bien verbe à l'infinitif. Dans ce cas-là, tous les groupes nominal sujet se trouvent avant le verbe. Avant le verbe. Donc, le groupe nominal sujet avant le verbe. Est-ce qu'on peut trouver le groupe nominal sujet après le verbe? Par exemple, si vous posez une question, je peux dire pourquoi veux-tu boire? Pourquoi veux-tu boire? Et je fais un point d'interrogation. Dans la phrase interrogative, le groupe nominal sujet se trouve après le verbe. Et voilà le groupe verbal. Donc, qui veut boire? C'est le sujet qui veut, le groupe nominal sujet qui veut boire. Bien. Il peut, dans la phrase impérative, le groupe nominal sujet se trouve encore après le verbe. Par exemple, je veux dire, calmez-vous. Calmez-vous. Où est le groupe nominal sujet? Dans ce cas, voilà, le groupe nominal sujet se trouve après le verbe. Voilà mon groupe nominal sujet. Et ici, j'ai le groupe verbal qui exprime l'action que fait le sujet, c'est le fait de calmer silence. Voilà. Troisièmement, dans le style direct, on peut trouver que le groupe nominal sujet se trouve après le verbe. Par exemple, tu parles fort. Dis la maman. Tu parles fort. Dis la maman. Dans ce cas, regarde, tu parles fort. Voilà, on a commencé ici par le groupe nominal, par le verbe. On a commencé par le groupe verbal.
Puis voilà le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet se trouve après le verbe. On peut trouver le groupe nominal sujet dans des phrases simples. Je peux dire, à mon avis, était le professeur, à mon avis, était le professeur, à mon avis, était le professeur compétent. Dans ce cas-là, regardez, voilà le groupe nominal sujet, c'est le groupe nominal sujet qui est le professeur, et voilà le groupe verbal. Je pose la question, qui était compétent? Le professeur. Donc ici, on peut dire le groupe nominal sujet se trouve après le verbe et non pas devant le verbe. Dans les deux cas, ce qu'il peut retenir, que le groupe nominal sujet peut se trouver souvent, il se trouve avant le verbe, mais dans des phrases, on peut le trouver après le verbe. Ce qu'il faut retenir, le groupe nominal sujet peut être un nom propre, nom commun, un groupe de mots, ou bien un pronom, ou bien verbe à l'infinitif. Ensuite, le groupe nominal sujet peut être après le verbe, comme les exemples que je vous donne dans cette leçon. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et je vais vous donner des exercices après.